Là, nous sommes rendus à la journée mondiale de l'environnement. Journée mondiale de l'environnement, ça veut dire, ils ont placé sur le thème de quoi la gestion des déchets plastiques et voir comment améliorer. On a vu les ONG, les initiatives privées, des gens qui se sont lancés dans la collecte des déchets plastiques pour les garder parce qu'ils regardent ça seulement sur l'aspect de l'environnement où ça salit. Ils voient ça seulement sur l'aspect de l'environnement où c'est un déchet visuel où on voit que ce n'est pas bon à voir. Mais le problème est profond. Le problème est plus profond que ça. Comment ça est-ce que le problème est profond? Moi, je vous explique un peu. Le déchet plastique que vous voyez là, premièrement, constitue d'abord un habitat naturel et de fécondation ou de prolifération des moustiques. N'allez pas me demander pourquoi dans les villes comme Douala, il y a plus de moustiques. Parce que c'est là-bas qu'il y a aussi beaucoup plus de déchets plastiques. Ça, c'est un côté pour les moustiques là. Dans la ville de Douala. Et nous tous, nous connaissons le danger des moustiques sur la santé humaine. Oh, le palu à Toy à travers, oh, la typhoïde, oh, du coup, ça fait proliférer beaucoup de naturopathes et tous ces gens-là qui viennent se soigner et tout ça. Pourtant, le problème part du déchet plastique. Le déchet plastique que vous voyez là, avant de commencer, le déchet plastique met à mal l'environnement. On nous a dit que les arbres étaient nécessaires, pour avoir la respiration et tout ça. Mais les déchets plastiques constituent un danger même pour l'entretien des arbres. Ne parlons plus des mangroves. Je vais arriver à la mangrove, peut-être vers la fin de cette vidéo. Mais la question, ce qui me pousse à m'interroger aujourd'hui, c'est que les entreprises même qui produisent les déchets plastiques là, quelle politique est-ce qu'ils ont mis en place pour le recyclage ou pour la récupération des déchets plastiques? Beaucoup de gens se sont dit que non, il fallait que ces entreprises-là essaient de créer une politique pour donner de la valeur. Donner de la valeur un peu comme à l'époque on faisait pour les bouteilles. Vous avez vu quand on faisait pour les bouteilles, quand on avait donné la valeur, genre qu'on récupère les bouteilles, vous n'avez plus vu les bouteilles. Un peu comme une entreprise a donné de la valeur au fer. Vous ne voyez même les pointes maintenant dans les rigoles, on ne voit plus. Tout ça parce qu'il essaie de recycler le fer pour refabriquer les pointes, refabriquer tout ça. Il a donné de la valeur. Mais le déchet plastique, les entreprises qui produisent ça parce qu'ils pensent seulement au bénéfice, surtout les entreprises de fabrication des jus. Les entreprises de fabrication des produits qu'on nettoie comme les détergents, les entreprises de fabrication de... Moi, je ne vais pas citer les noms de toutes ces entreprises. Mais je vais commencer, je vais faire une vidéo peut-être demain pour faire le top 10 des entreprises qui polluent le plus par les déchets plastiques. Vous êtes moi avec moi. J'ai toute une semaine que je vais étudier ça, la semaine de l'environnement. Ça, c'est sur mes plateformes ici là. Donc vous pouvez commencer à vous abonner vite fait. Vous vous abonnez pour avoir tout le contenu de ces choses-là. Revenons sur les déchets plastiques. Est-ce que vous savez que les déchets plastiques là, c'est même problème pour notre alimentation? Comment est-ce que ça devient un problème pour notre alimentation? Parce qu'un déchet plastique, on nous a donné le temps qu'un déchet plastique qui met pour se désintégrer, se désagréger jusqu'à devenir la terre et qui remonte encore dans les racines des plantes, remonte dans la sève des plantes et des nourritures que nous consommons. Ça fait que ça donne naissance aux microplastiques, des microplastiques comme ça dans les plantes. Aujourd'hui, on va dire qu'on mange bio. On mange bio des nourritures contenant des microplastiques. Et c'est comme ça que ça entre dans notre organisme. Ça veut dire un élément étranger que notre organisme n'était pas habitué à transformer. Et comme notre organisme n'était pas habitué à transformer, là, le système immunitaire a commencé à se mettre en marche et ça n'a pas pu identifier. Bonjour le cancer. Vous allez comprendre pourquoi de nos jours, avec l'arrivée de tout ce qu'on fait, on emballe avec les déchets plastiques là. Oh, les cancers, ceci. Il a le cancer du cerveau. Il a le cancer de l'estomac. Il a le cancer du sperme. C'est pour ça qu'il est incapable de faire l'enfant. Il a le cancer de ceci. L'un des problèmes, ça part des déchets plastiques. Des déchets plastiques, parce que vous voyez le déchet plastique, ça remonte peut-être dans une plante de choux, ça remonte dans une plante de tomates, ça remonte dans tout ça. Nous consommons et ça nous met en danger. Ça veut dire que nous sommes en danger. Nous sommes foutus, on est même fondus. Nous sommes en danger à cause des déchets plastiques. Et qu'est-ce que ces entreprises font? Et la population aussi, ces entreprises-là mettent en mal dans les zones comme Douala. Vous allez voir la mangrove qui est détruite au fur et à mesure chaque jour. La mangrove, c'est cette partie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la mangrove là, j'ai dit ceux qui ne connaissent pas, c'est la partie qui sépare la mer de la terre ferme et qui est chargée d'empêcher le sel d'arriver vers la terre ferme et qui empêche les déchets de salir la mer. Donc la mangrove, c'est comme cette ceinture. C'est là où vous allez voir les seuls arbres qui produisent, les seuls arbres.
Hein? Les seuls arbres qui sont capables de pousser dans une eau salée. Voilà, c'est ça les paludiviers. On appelle ça les paludiviers. C'est dans la mangrove. C'est dans la mangrove là que les poissons se reproduisent. C'est dans la mangrove là qu'on trouve les crabes. C'est dans la mangrove là qu'on trouve les crevettes. Vous avez vu, à l'époque, il y avait beaucoup de mangroves à Douala. C'est pour ça que les Portugais avaient découvert plein de crevettes dans le fleuve Ouvri. Maintenant, plus on a détruit la mangrove, plus les crevettes ont disparu. Ce n'est plus Riodos Camarouès. C'est maintenant Riodos quoi là? Riodos quelque chose, bon, on ne sait pas. Cette mangrove là qui est détruite chaque jour comme ça là. Maintenant, non seulement les gens détruisent la mangrove comme la mangrove c'est comme les endroits de marécage entre la terre ferme et le truc là. Voilà que les gens détruisent la mangrove, ils viennent rembler avec la terre pour construire les maisons là-bas. Et quand ils construisent les maisons, empêchant l'eau de la terre ferme de rejoindre la mer, quand l'eau de la terre ferme là arrive, c'est comme ça qu'il y a inondation. La mangrove, c'est la mangrove qui empêche les tsunamis de dévaster les villes. Vous allez entendre, oh les tsunamis du Japon, tsunamis des Asie, parce que les gens ont détruit la mangrove pour installer les entreprises. Ils ont détruit la mangrove et de la même façon. Plus tu détruis la mangrove, plus les poissons vont loin. À l'époque, on restait juste à côté comme ça, dans les mangroves, dans les paludiviers, on pêchait les poissons, on pêche les crabes, on pêche même les coquilles d'huîtres. Non, les huîtres, on pêche les huîtres. Mais aujourd'hui, il n'y a plus les huîtres, il n'y a plus les huîtres. Il faut aller un peu loin dans les endroits où la ville n'est pas encore bien arrivée là. C'est comme ça que même ceux qui élèvent les poules, ils ont besoin des coquilles d'huîtres là. Mais on a détruit l'habitat des huîtres où ils pouvaient se reproduire et former tout ça. Ça fait que même les gens qui élèvent les poules souffrent parce qu'il n'y a plus de coquilles d'huîtres. Les gens qui adorent le crabe souffrent. Les gens qui adorent les crevettes, on est obligé d'aller en zone de guerre qu'on appelle Bakassi là pour pouvoir trouver les bons crevettes et tout ça qui sont encore... Tout ça à cause des déchets plastiques. Tout ça à cause de la population. Et la mangrove est détruite de façon spectaculaire même dans la zone de Douala comme ça là par la population. Vous allez constater, il y a d'abord les mamans qui détruisent la mangrove pour fumer le poisson qu'elles ont pêché dans la mangrove. Donc, ces poissons, c'est un peu comme si quelqu'un est parti quelque part. Hein? Il a pêché le poisson, il a détruit l'habitat du poisson, là où le poisson pouvait se reproduire. Donc, il a détruit pour ne plus jamais pêcher. Et il a détruit ça pour fumer le poisson là. Et la prochaine fois, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est comme un suicide. Ça, c'est comme un suicide. Il faut un peu laisser la mangrove tranquille. Donc ces arbres-là qui sont un truc, on va faire tout un truc détaillé. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez parler même sur internet, taper la mangrove pour comprendre ce que c'est. Revenons maintenant sur les déchets plastiques. Les déchets plastiques, les entreprises. Moi, je vais commencer dès demain. Je vais faire le top 10 des entreprises qui polluent le plus. Vous pouvez voir, pour identifier ces entreprises, allez seulement dans les rigoles. Allez dans, un peu comme j'ai fait là. Vous prenez les photos, vous allez voir, ces entreprises-là devraient contribuer au projet de recyclage. Ces entreprises-là doivent contribuer, sinon avoir une politique pour récupérer ces trucs-là pour que ça ne reste plus ça longtemps et entrer dans la terre au point de se désengréger et donner des microplastiques. Des microplastiques qui viennent dans notre sang nous causer des maladies. Aujourd'hui, on est presque mort. Les entreprises qui fabriquent les yaourts, les entreprises qui fabriquent les jus, les entreprises qui fabriquent les laits de toilette, les entreprises qui fabriquent les savons liquides, toutes ces entreprises-là, vous allez contribuer. Contribuer à faire, on peut créer les trucs pour les déchets plastiques. Les gens vont même fabriquer les pavés avec tout ça. Ou on utilise les déchets plastiques comme la colle pour coller le sable et faire les pavés. Les gens ont utilisé, même en Chine, on a vu les gens qui ont utilisé les déchets plastiques pour fabriquer, pour prendre le copeau et coller le copeau et faire des panneaux. Je ne sais pas, des panneaux, c'est comme les contreplaqués épais là. Mais dans notre pays, on a le déchet plastique, ça veut dire qu'on est mort. On est mort. Bon, ça c'est la première partie de cette vidéo. Je reviens plus tard, je veux de façon détaillée. Il y aura le top 10 des entreprises qui polluent le plus. Après ça, on va parler des mangroves. Après ça, on va parler des forêts et l'importance des mangroves qui est vitale. L'importance. La mangrove, si on détruit la mangrove, même peut-être Douala pourrait disparaître un de ces jours. Voilà. Donc dans un système biocole piment, moi je suis responsable de ce que je viens de vous dire cela. Holy Mama, je ne suis pas responsable de ce que vous avez compris. Dans un système biocole, on a Ngoazon Yamou.